Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler de la responsabilité du yin face au fait qu'il a mis son yang au rang d'option. Alors le terme option est clairement provocateur, il n'est pas fait, il n'est pas dit par méchanceté ou par irrespect, mais pour dévoiler au yin ce que leur comportement envoie en fait comme information. Et donc l'information est que quand le yin est dans l'irresponsabilité, qu'il ne prend pas la responsabilité de sa vie et de son lien, donc quand il est dans le sacrifice, il met son yang au rang d'option. Et je sais que c'est pas ce qu'il a envie de faire. Donc voilà. C'est pour ça que je l'emploie, je le fais exprès. Donc il faut savoir que le yin, il a toujours pris des décisions par peur en fait. Voilà, par peur d'avoir peur, par peur de paniquer et du coup par stratégie d'évitement. Donc quand on est dans des stratégies d'évitement, on ne peut pas être dans la responsabilité parce qu'on n'est pas engagé, on n'est pas dans le truc, vous voyez. Parce qu'on est dans l'évitement justement, mais on s'en rend pas compte. Du coup, le fait qu'on n'est pas justement dans le truc, qu'on est dans l'évitement, ça fait qu'on va créer des options, des plans A, B, C, D. On peut aller jusque Z. On peut même faire les lettres gréco-romaines. Il n'y a aucun souci. Hein, on va créer des, des portes de sortie, en fait, pour ne pas se sentir piégé, pour ne pas se sentir en perte de liberté, qui est clairement illusoire, hein, mais voilà. Pour avoir une option, une porte de sortie, une possibilité d'éviter en fait. Et cette option-là, elle nous est pendant un très très long moment vitale parce que si on l'a pas, eh ben on sent qu'on va être submergé par nos émotions parce qu'on se sent pris au piège, vraiment comme un animal qu'on essaye de mettre en cage en fait. Voilà, on se sent pris au piège, on se sent dépourvu en fait de notre puissance, de notre capacité à agir, à faire des choix, à être libre, etc., etc., etc. Du coup, c'est la création d'options, la création de sorties de secours, tout ça, qui va nous permettre de nous faire descendre en température, nous faire descendre en pression en fait. Faire en sorte qu'on ne disjoncte pas, que les émotions nous traversent pas si fort, on va dire ça comme ça. J'espère que je suis claire. Voilà. En fait, les stratégies d'évitement, c'est le fait de s'éviter des émotions qui peuvent être submergentes. Et du coup, c'est pour ça que le yin, il est, on va dire, en fuite, même si j'aime pas utiliser ce mot-là, je préfère évitement. Ça me parle beaucoup plus. Voilà. Parce que le but est de ne pas se laisser submerger par les émotions qui sont vues comme un très gros danger pour nous. Du coup, il faut savoir que en fait notre yang, il est la personne qui va nous mettre le plus dans nos stratégies d'évitement, mais également la personne qui va nous en faire sortir parce que on ne peut pas en fait réussir à se libérer du lien, à se libérer de notre yang entre guillemets, à, à, à pouvoir briser le lien en fait tout simplement. Et donc c'est ça qui nous ramène tout le temps dans le lien et qui fait en sorte qu'on va voir qu'en fait on a des stratégies d'évitement et qu'on va commencer à les casser. Il faut savoir aussi que pour le yin, son yang c'est la seule personne qu'il a jamais voulu mettre au rang d'option. C'est pour ça que j'emploie ce terme-là, vraiment pour choquer. Hein, là c'est vraiment volontaire. Hein, voilà. Parce qu'en fait son yang c'est la seule personne avec qui il a voulu faire les choses bien. C'est la seule personne qui n'a jamais voulu faire souffrir et qui a du coup laissé parce que pour lui c'était sûr qu'il allait faire souffrir son yang en fait. Voilà.
qui pouvait pas faire les choses bien, qui allait se planter en fait, voilà, comme d'habitude, j'ai envie de dire, entre guillemets. Hein, c'est une croyance limitante, mais je vous l'emploie pour vous faire comprendre les choses. Et se dire, mais en fait, si je reste avec mon yang, je vais le faire souffrir et c'est pas bien. Je peux pas en fait faire ça à mon yang. Donc en fait, voilà, le yin, pour le yin, son yang, c'est la seule personne qu'il a jamais voulu mettre au rang d'option, qu'il a jamais voulu l'utiliser en fait. C'est-à-dire que les énergies autres, les autres personnes en fait, on veut pas les abuser, on n'est pas des personnes malhonnêtes de base. Après, on manipule comme tout le monde, voilà. Notre faux self nous manipule et nous fait manipuler les autres. Mais si on fait souffrir les autres, ça nous fait mal, mais c'est pas si grave, entre guillemets, je vais dire ça comme ça. Alors que si on fait souffrir notre yang, mais on meurt en fait. On meurt sur place, c'est pas possible. Du coup, en fait, on s'empêche de vivre avec notre yang par rapport à ça. C'est aussi pour ça qu'on crée des stratégies d'évitement, en fait. Parce que le yang, c'est la seule personne qu'on veut aimer comme il se doit, en fait. Faire les choses bien. Sauf qu'en fait, on se dit tellement qu'on peut pas faire les choses bien qu'on va préférer fuir, en fait. Voilà. Et du coup, c'est con parce qu'en fait, au final, nos dysfonctionnements nous poussent à pas faire les choses bien, entre guillemets. En fait, on voudrait faire les choses bien, mais on n'y arrive pas. C'est nos dysfonctionnements qui nous poussent à ça, en fait. Donc, quand on est un yin, comment savoir quand on est dans une option ? Comment on peut voir, en fait, qu'on est dans l'option ? Parce que je sais que les yin, ils vont m'écouter, ils vont choquer, ils vont faire « Bah non, moi j'ai choisi mon yang. Tout le monde a choisi l'autre, hein. Tout le monde a choisi l'autre, mais personne n'est avec l'autre, hein, voilà. Hein. Voilà, l'ego et le faux self qui font croire que oui, t'inquiète. Mais en fait, pas du tout. Voilà, le yin n'est pas engagé et le yang n'arrive pas à lâcher prise pour permettre à son yin de s'engager, justement. Donc pour un yin, comment savoir quand on est dans l'option ? C'est quand on va essayer d'être en négociation. C'est-à-dire qu'on va dire, bon, si ça marche pas, parce qu'on est persuadé que ça va pas marcher, parce qu'on est persuadé qu'on ne peut que foirer ce qu'on fait, donc on se dit, ok, bon, si ça marche pas, c'est pas grave, je ferai ça. C'est le yin, il essaye de négocier avec la source, avec la vie, en mode, bon, vas-y, on va tester ça, et puis on verra. Voilà. Et je le dis, ça me fait sourire, parce que quand je vois le truc, maintenant, je trouve ça trop mignon, en fait. Mais ouais, c'est un yin, en fait, qui est dans la négociation. Il se dit, bon, si ça marche pas, au pire, bah, c'est pas grave, je resterai seul, ou j'irai trouver quelqu'un d'autre, ou c'est pas grave, le temps va passer, mais le temps va arranger les choses, la source va faire les choses. Voilà, c'est un yin qui négocie. En fait, un yin qui négocie sa guérison, qui négocie le fait de sortir son sacrifice, en fait. Parce que l'option, c'est le sacrifice, si vous voulez. Ne pas être capable de choisir son yang et de s'engager avec son yang, c'est être dans un sacrifice pour le yin. Et c'est pour ça que la réunion, elle est obligatoire. Quand vous dites, non, mais c'est pas grave, moi je suis guérie, je m'en fous. Mais non, en fait. Non, on s'en fout pas, non. C'est la réunion, c'est le signe qu'on a fini de sortir de notre sacrifice, aussi bien pour le yin que pour le yang. Donc voilà. C'est en fait, à un moment donné, on est plus ou moins guéri et on se sent plutôt équilibré. Donc on se dit, non, mais c'est bon. C'est bon, moi j'ai fini mon travail, c'est bon. Ouais, non, mais c'est bien. En fait, c'est marrant parce que c'est en effet miroir, donc le yang aussi, il est dans cette énergie-là. Mais là, je parle des yin. Mais voilà, on essaye de négocier, en fait. On est là, on fait, bon, ben... Non, mais c'est bon, j'ai bien travaillé. Là, c'est bon. Ouais, voilà, quand on essaye de prendre la source pour une conne, en fait. Mais... ça va encore recaler là, parce que sinon on serait vraiment dans la merde. Donc comment, par exemple, on peut être dans la négociation ? Un yin qui va dire, ok, non mais vas-y, je suis plus ou moins guéri, je peux accepter plus ou moins le rejet, ça va, je me sens prêt. Ok. Il envoie un message à son yang, mais
le message, il n'est pas engagé. C'est-à-dire qu'il va pas vers son yang en disant, ok, là, je suis devant toi, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Vas-y, je te tends la main, je m'engage, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Non, ça va être un message en mode, merci, je suis désolée, je t'aime, un truc comme ça. Ce qui est déjà beaucoup pour un yin, je le sais, je suis yin moi-même. Mais si le yang, il répond pas, ben en fait, on va laisser le yang choisir, en fait. C'est-à-dire que si le yang répond pas, ben on va se dire, bah tant pis. Moi, j'ai fait mon pas, lui, il a pas fait le sien. Je me libère, je me détache, voilà. Je rentre en négociation en mode, attends, non, mais j'ai fait mon pas, c'est lui qui l'a pas fait, bah voilà quoi. Je peux rien faire de plus, voilà. Et en gros, c'est un yin qui, vu qu'il ne s'est pas engagé dans le truc, alors que pour un yin, c'est déjà une forme d'engagement, hein, dire merci, excuse-moi, je t'aime, c'est déjà beaucoup. Mais c'est pas un engagement profond. Parce qu'il y a encore l'option de se dire, bon, si jamais mon yang répond pas, parce que je sais qu'en fait, voilà, hein, quand je parle, on m'écoute pas, ça sert à rien, bah voilà, je vais vous le dire après le listing des croyances limitantes, il n'y a pas de souci. Parce que je vais vous dire pourquoi le yin reste dans l'option. En fait, pourquoi le yin a aussi peur d'aller vers son yang, de choisir, de s'engager avec son yang. Du coup, voilà, il va se dire, bon, voilà, moi j'ai fait mon pas, bah voilà, si mon yang y répond pas, c'est de sa faute, c'est lui qui a décidé de pas me répondre, donc voilà, en fait, je peux me rebarrer tranquillou bilou, quoi. Parce que, parce qu'en fait, on sait pas sali nos mains. En tant que yin, on s'est pas sali, en fait. On n'a pas sali nos mains, on n'a pas mis les mains dans la merde, là, on s'est pas dit, bon, allez, c'est bon. Là, je m'engage, quoi, je m'engage. Même si j'ai peur, tant pis, je quitte tout, toutes tes options, on les ferme, et on va vers le yang. Non, on s'est dit, bon, bah, j'ai peur, je vais envoyer un message à mon yang, mais voilà, s'il me répond pas, ben, il me répond pas, quoi. Voilà. Et ça, c'est un yin qui est dans la négociation. Et je sais que l'exemple, il va parler à beaucoup, parce que je sais que parmi vous, il y a pas mal de yin, premiers cheminants qui m'écoutent, et qui se disent, mais putain, en fait, je sais pas quoi faire. Bah, en fait, ce qu'il faut faire, c'est briser les options. Sauf que vous pouvez pas les faire comme ça. D'abord, au tout début, il faut, entre guillemets, hein, voilà, vous m'avez compris, s'engager dans la matière. C'est-à-dire que le yin, il va commencer par la matière, il va commencer par régler les problèmes visibles, on va dire. Donc, trouver un logement, prendre une voiture, trouver un travail, etc., etc. Se mettre bien dans la matière. Ensuite, après qu'il a fait ça, il va commencer à épurer les mémoires où là, ça fait la lessive, la machine à laver, machin. Et à un moment donné, il va se dire, ben putain, merde, je me sens mieux, mais je sens qu'il y a un truc qui coince là. Et là, il va voir son faux self, ça va lui faire tout drôle. Il va faire, oh putain, le bordel. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il va voir le faux self et il va commencer à combattre le faux self tout doucement en voyant... Là, souvent, à ce moment-là, on a des yin en face de nous qui nous montrent leur faux self et qui nous permet de nous voir, en fait, en effet miroir et voir nos dysfonctionnements. Là, du coup, ça rentre dans l'émotionnel, ça va bien piquer et tout. Jusqu'au jour où il arrive à voir ce vide mental abyssal et tout, et il va prendre en charge sa conscience intellectuelle. Et c'est à partir du moment où il va prendre en charge sa conscience intellectuelle et donc qu'il va commencer à travailler le vrai lui, et casser le faux self du coup, qui va réussir à voir mentalement les options qu'il se crée et le pourquoi qu'il se crée les options pour pouvoir arrêter de faire ces options, arrêter d'être en négociation, arrêter de se dire si jamais ça ne marche pas, tant pis je ferai ça. Parce qu'en fait c'est juste du rejet de nous-mêmes encore. C'est en mode pas de confiance en soi, c'est encore se dire qu'on va se planter, c'est encore se dire qu'on n'est pas à la hauteur, c'est encore se dire qu'on n'a pas encore assez bien travaillé, qu'on n'est toujours pas assez bien, qu'on n'est toujours pas assez parfait, donc on n'a pas le regard juste vis-à-vis de nous-mêmes. C'est encore penser qu'on mérite le rejet. C'est encore, c'est encore se faire du mal, quoi. C'est encore être en sacrifice. Mais pour ça, il faut avoir réussi à développer sa conscience intellectuelle à minima pour réussir à voir les options qu'on se crée. Parce qu'en fait, qui crée les options, au final, c'est le faux self. Faux self lui-même planqué dans la conscience intellectuelle. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va réussir à voir. Donc en fait, à un moment donné,
il y a des étapes. On ne peut pas dépasser les étapes. On ne peut pas tout faire en même temps. Et il y a un ordre. Il y a un ordre précis et créé avec intelligence par la vie. Voilà. Donc, voilà, c'est d'abord, il faut faire toutes ces étapes-là avant d'arriver à cette étape de voir les options. Donc, je vais arriver après. Qu'est-ce que c'est les options ? Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est à vous, en tant que yin, de vous engager. C'est-à-dire que pour vous engager, il faut libérer les options, casser les options, en fait, les supprimer. Voilà. De par soi-même, c'est à nous de le faire en tant que polarité yin. Et du coup, pourquoi c'est pas au yang de faire ça ? Parce qu'en fait, il a déjà essayé de le faire. C'est-à-dire que quand vous étiez avec votre yang, le yang, il a tout fait pour briser votre sacrifice, il a tout fait pour essayer de vous comprendre, à minima. Il y avait son ego, bien sûr. Il a tout fait pour essayer de communiquer de la meilleure manière avec vous. Il a tout fait pour essayer de prendre la responsabilité du lien sur ses épaules, parce que le yang, avec la blessure de trahison, il va prendre la responsabilité de tout, au point d'oublier ses besoins, et là, c'est en ça qu'il est dans le sacrifice, et c'est pas bon, et on le sait tous. Maintenant, si vous m'écoutez depuis longtemps, vous le savez. Et du coup, voilà, c'est pas à lui de faire ça, c'est-à-dire qu'on peut vous mettre un yang guéri devant vous, tant que vos mémoires traumatiques, elles vibrent dans votre corps, vous créerez des options. Parce que c'est ces mémoires dans votre corps, dans l'inconscient, qui vous empêchent justement de vous engager envers votre yang et envers vous-même aussi, parce que c'est un engagement avec soi. C'est un engagement qu'on prend vis-à-vis de nous, de dire c'est bon en fait, maintenant je mérite de vivre ma belle vie, ma meilleure vie en fait, c'est bon. Et donc voilà, le yang en fait il peut pas vous aider vis-à-vis de ça. Par contre, l'effet miroir va vous montrer en quoi vous êtes dans l'option et en quoi vous vous négligez. Et ça, c'est hyper important, c'est trop fort. L'effet miroir, franchement, c'est un peu chiant, mais j'adore. C'est trop cool. Ça, c'est vraiment le truc qui nous permet de mieux nous comprendre, de mieux nous guérir. Ok. Donc en fait, si imaginons votre yang, il essaierait de briser vos options à votre place, et les yang essayent de le faire, hein, tous les yang ont essayé de le faire, c'est un yang qui se met encore dans le sacrifice, donc c'est hyper injuste en fait. Et aussi ça nous enverrait comme message qu'on n'est pas encore capable de le faire par nous-mêmes. Et ça c'est pas bon, non, c'est pas possible ça. Non, voilà. Donc c'est notre rôle en tant que yin de briser nos options. Ça c'est vraiment notre rôle, c'est à nous de le faire. Et de rentrer dans l'intimité émotionnelle. Donc ça, c'est compliqué pour un yin. Rentrer dans l'émotionnel, dans l'intimité émotionnelle, c'est très compliqué, parce qu'on a peur de plein de choses, en fait. Et c'est ces plein de choses qui fait qu'on crée des options. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que Dieu, il nous a pas créés pour vivre dans la peur, en fait. À un moment donné, non, c'est plus possible, ça. Voilà. Il faut savoir aussi que votre yang, c'est le seul partenaire qui vous permet en fait vraiment d'aller chercher au plus profond de vous. Mais voilà, moi sans mon yang, j'aurais jamais pu guérir en fait. Mais merci à mon yang quoi. Parce que à la fois, c'est le seul qui vous permet de vous faire remonter tout ça. Et en même temps, le lien qui bloque en fait, qui fait barrage en mode non, tu peux pas partir en fait. Donc t'es obligé de t'engager, t'es obligé d'arrêter de te sacrifier en fait. Voilà, t'es obligé de te guérir quoi. Tu peux plus éviter. Là c'est plus possible en fait, c'est pas possible. C'est même pas possible en fait. Pourtant les yin ils vont tout essayer pour éviter. Forcément c'est leur manière de réagir. Donc ils vont tout faire pour éviter, il n'y a pas de souci. Ça vous pouvez en être sûr, vous allez c'est pour ça que je vous dis, il y a un plan A, B, C jusqu'à Z, mais on peut rajouter les lettres gréco-romaines. Il n'y a aucun souci, on peut tout ajouter. Il n'y a pas de souci. Les plans, les yin, ils savent bien faire ça. Hein. Les plans d'évitement, mais il n'y a aucun souci là-dessus. Quoi. Plus le Vosel qui rajoute son grain de sel derrière, parfait. Donc voilà, il faut savoir que votre yang, c'est votre seul partenaire vraiment fait pour vous en fait. Cette histoire, elle a été écrite et construite et voulue par vous, par vos deux âmes, et en plus, en tant que yin, vous le savez. C'est-à-dire que depuis que vous êtes enfant, vous savez que vous allez vivre cette histoire-là. Elle a été créée pour vous et vous le savez, mais profondément en fait. Et du coup,
il va falloir réussir en tant que yin à casser cette image qu'on a de notre yang, de voir notre yang comme un danger, de le voir comme quelqu'un qui peut nous faire du mal. Et parce qu'en fait, c'est votre partenaire, c'est la personne qui vous aimera toujours, en fait. Voilà. Et du coup, c'est à vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'aller chercher, en fait, votre yang et de vivre votre réunion ensemble. Voilà, de dire, ok, bon, là, je suis avec toi, juste ça. Voilà, j'ai compris que c'était toi et moi. Maintenant, je suis en face de toi. Voilà. Je suis en face de toi, comment on avance ensemble maintenant, en fait. Voilà. Maintenant, ensemble, qu'est-ce qu'on fait ? Pas qu'est-ce que tu as décidé de faire ou moi ce que j'ai décidé de faire, parce qu'avant c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a rencontré notre yang a dit ok, moi je vais te donner un amour terrestre, le yin a fait ok, moi je vais te donner un amour céleste, et les deux ça marche pas, parce qu'en fait les deux essayent d'imposer, on va dire, la vision de l'amour qu'ils ont traumatique à l'un et l'autre. Donc ça peut pas marcher. La réunion, c'est quand on est à deux, ensemble, on se tient la main, on fait ok, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Maintenant. Pas dans 40 ans, maintenant. Qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Je suis devant toi, qu'est-ce qu'on fait maintenant ensemble ? Voilà. Sauf que ça, en fait, pour un yin, c'est pas possible de le faire, ou en tout cas de le faire en profondeur, s'engager vraiment profondément, et donc rentrer en intimité émotionnelle, tant que ces mémoires traumatiques sont pas enlevées et ces dysfonctionnements ne sont pas enlevés. Donc, ça c'est compliqué parce qu'en fait le yin, c'est ce que je vous disais, il a besoin de sa conscience intellectuelle pour réussir à le voir, et après il va épurer par le corps. Donc ça fait un mal de chien, mais vous allez épurer, mais laisse tomber le carnage quoi. Voilà. Parce que le yin il bouffe dans le corps. Le yin c'est le corps. Le yang c'est la matière. Le yin c'est le corps. Le yin il bouffe. Un truc de fou. Putain, c'est un truc de malade. Donc, voilà, c'est à ce moment-là, le yin il va comprendre en fait qu'il n'y a pas d'autre option que le bonheur avec son yang. Il n'y a pas d'autre option que ça en fait. Voilà. Mais le comprendre, ça va pas suffire. Parce que en fait, c'est à partir du moment où il va se dire ok, je suis capable, je peux réussir, mon yang en fait il m'aime, je peux faire la réunion avec, et c'est ma seule option en fait. C'est même pas une option limite. Quand je le dis, c'est vrai que voilà, c'est la seule évidence en fait. C'est l'évidence, ça a toujours été l'évidence d'ailleurs le yang. Hein. Voilà, vous le savez, si vous êtes yin, vous le savez autant que moi. Voilà, et en fait on sait tout ça, on a compris, et c'est quand on va comprendre que ces mémoires vont se réveiller. Ils vont se révéler plutôt. On va réussir à les démasquer, on va dire, de par la conscience intellectuelle et après épuré par la conscience corporelle. Parce que ça joue ensemble. Ok. Du coup, en fait, tant que le yin ne comprend pas ça, le yin, il va rester dans l'amour céleste, en fait. Il va rester dans ce truc de... j'ai peur de créer l'amour sur Terre, de créer ce couple avec mon yang, ce qui va envoyer comme énergie au yang, comme croyance limitante, en fait, de lui faire croire qu'il est un figurant, qu'il est quelqu'un de remplaçable. C'est pour ça que j'utilise le mot option. Voilà. Ouais, en fait, tant que le yin n'a pas épuré ces mémoires-là, il va envoyer comme énergie au yang, tu es un figurant, tu es remplaçable, et donc je peux t'abandonner. Parce qu'en fait, au fond de lui, le yin vibre encore le rejet. Donc tant qu'on a un qui vibre le rejet, l'autre il vibre l'abandon, et c'est le bordel. Il lui renvoie en fait sa blessure en miroir. Donc ça peut pas marcher. Et donc, quels sont les dysfonctionnements par rapport à ça ? Comment on peut voir les dysfonctionnements plutôt chez le yin qui par rapport à son irresponsabilité du coup, c'est déjà le yin qui va pas faire de choix. Et ça, en tant que yin, on le voit pas. Mais en fait, on se laisse porter par la vie, on est là, on fait bon, on verra bien demain, quoi. Voilà, c'est la vie qui décide, en fait. Voilà. Donc, il n'y a pas de choix.
Le yin ne prend pas de choix. Sauf, et c'est même pas vraiment des choix, je dirais sauf prendre des décisions par peur et donc par évitement. Mais c'est pas un choix. L'évitement, c'est pas un choix. L'amour évitement, c'est pas un choix. C'est comme l'amour abandonnique chez un yang, c'est pas un choix. C'est pas des choix, c'est pas voulu en fait. C'est des amours sacrificiels en fait, tout simplement. C'est un yin aussi qui peut dire ouais si tu veux, pourquoi pas. Il va pas dire un oui et un non franc quoi. Donc il se positionne pas en fait. Donc il se déresponsabilise. Ensuite, un yang qui est dans l'irresponsabilité et donc dans les dysfonctionnements, c'est un yin qui se déresponsabilise et qui est dans les dysfonctionnements. C'est un yin qui va pas vouloir voir l'amour de son yang. Il va dire non, le yang il m'aime pas. Je vais vous expliquer après pourquoi par rapport aux mémoires, mais voilà. C'est aussi un yin qui va pas spécialement mettre en lumière les sacrifices de son yang. C'est-à-dire que le yin, il va bien voir que son yang souffre, mais c'est comme s'il va se dire non, mais il exagère en fait. Il y a ce truc un peu de non, mais il souffre pas vraiment. Parce que le yin, c'est impossible pour un yin de voir les souffrances de son yang, ça le tue ça. Donc voilà. Ensuite, un yin qui se déresponsabilise, c'est un yin qui va voir son yang comme un fantasme. C'est ce que je vous expliquais dans l'amour céleste, tout ça, et pas comme une personne. Donc tant qu'il voit pas son yang comme une personne, il peut pas interagir avec, en fait, dans la matière. Il va toujours aller en 5D, mais il va pas... Dans la matière, il y aura rien, en fait. Voilà. Ensuite, c'est un yin qui va rejeter l'extérieur, en mode de je peux compter sur personne, donc il va être dans le rejet de l'extérieur, un truc de fou. Parce qu'en fait, tout ça, les dysfonctionnements, c'est lié au rejet. Donc voilà. Ensuite, il va être dans l'auto-sabotage, voilà, pareil, vis-à-vis du rejet. Et en fait, pourquoi le yin, il va voir son yang comme un danger? Et ça, c'est hyper important de le comprendre, parce qu'en fait, le yin, il se dit, je vais pas aller vers mon yang, parce que déjà, je sais que je vais le faire souffrir, je vais me planter, machin, truc muche, mais aussi parce qu'il voit son yang comme un potentiel danger, parce que il veut pas rentrer dans l'émotionnel comme ça, dans l'intensité émotionnelle, ça lui fait peur. Et donc, en fait, il voit son yang comme un danger, parce qu'en réalité, le yin se perçoit comme le danger. C'est-à-dire qu'en effet miroir, il lui projette sur son yang. En fait, il va projeter le truc sur son yang, il va dire mais mon yang il fuit, mon yang il fait ceci, mon yang il fait cela, mais en fait, c'est que de la projection. C'est-à-dire que le yin projette ses difficultés sur son yang. Voilà. Et donc, il va voir son yang comme un danger parce qu'en fait, en réalité, il se perçoit lui-même comme le danger et comme le problème. C'est-à-dire que le yin, il va se voir comme le mal incarné. Et donc, il va se dire, non mais en fait, je vais pas aller vers mon yang parce que je suis danger et je suis le problème. Sauf qu'en fait, c'est le faux self, il va dire, non, mais en fait, t'inquiète, y a rien qui cloche avec toi, c'est ton yang le problème. C'est ton yang le danger, c'est ton yang qui fait pas l'effort, c'est ton yang qui t'aime pas, c'est ton yang qui se sacrifie. Mais en fait, ok, mais si le yang il se sacrifie, c'est que le yin il se sacrifie aussi. Il y a un effet miroir. Regardez l'effet miroir. Si vous êtes un yin premier cheminant, c'est ce qui va le plus vous aider, s'il vous plaît. Donc tout ce que vous pouvez dire sur votre yang, vous le dites à vous-même en fait. Voilà. C'est en fait le faux self qui projette sur le yang, mais c'est tout ce que vous vous dites. Voilà. Donc, c'est le rejet de nous-mêmes. Quand on se dit on est le danger, on est le problème, mais c'est un rejet, mais c'est incroyable en fait à quel point on peut se rejeter. C'est de la folie. Donc en fait c'est le rejet de nous-mêmes qui nous pousse à penser que notre yang il va nous rejeter. Parce qu'en fait on se rejette tellement nous-mêmes qu'on se dit mais en fait notre yang il peut pas nous aimer, il peut que nous rejeter. Notre yang il peut avoir qu'une vision de merde vis-à-vis de nous. Voilà. Il peut nous voir que comme le connard de l'histoire en fait. Voilà. Il peut que nous critiquer. Bah ouais, c'est impossible qu'il nous aime. Donc en fait, il peut que nous critiquer, notre yang. Vis-à-vis de notre rejet, encore un. Voilà. Donc là, c'est encore un yin qui fait les questions, les réponses. On est bien d'accord. On va se dire que notre yang, il peut que nous humilier. Il peut que nous blâmer. Il peut que nous poser l'étiquette de bourreau sur notre front. Mais tout ça, c'est le rejet et c'est faux. En fait, c'est faux. Tout ce que je viens de vous dire, c'est le rejet qui fait que vous pensez ça, que vous, du coup, vous allez le vibrer
et que votre yang en effet miroir pour vous dire « Et regarde en fait ce que tu penses de toi, regarde comment tu te perçois. » Bah, en fait, je te le montre. Regarde ce que tu penses de toi. Et donc, du coup, tant que ça, c'est pas cassé, bah, en fait, notre yang, il va nous renvoyer ça pour nous le montrer. Parce que, en fait, notre yang, c'est le seul qui peut nous montrer ça. Pourquoi ? Tous les autres, en fait, imaginons, et vous le savez mieux que moi, le premier pèlerin qui passe, là, il nous dit, bon, ben, voilà, t'es pas bien, machin. Je sais pas, imaginons, tu me conviens pas, t'es pas bien. Mais ok, mais le yin, il va faire salut, hop, et puis il va être encore dans l'évitement. Et il va même pas s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'il va pas comprendre en fait que ce qu'on lui montre, c'est la pensée qu'il a vis-à-vis de lui. Et ça, c'est entre guillemets normal parce que c'est le faux self qui lui cache ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est tout un cheminement en fait. C'est vraiment un cheminement. C'est voilà. Du coup, notre yang, il va nous montrer ça. Parce qu'en fait, le yang, c'est le seul qu'on peut pas faire. Salut. Ben, on va le faire. Hein. Y a pas de souci, hein, on va tester. Hein. On va être dans la négociation, on va faire salut. Mais en fait, on va pas pouvoir faire salut longtemps, quoi. Voilà, on le sait. Et du coup, en fait, tout ça, tout ce rejet-là, de se dire, mais en fait, notre yang, il peut avoir qu'une mauvaise image de nous, il peut que nous rejeter, il peut que nous blâmer, il peut que nous critiquer, machin, truc, muche. En fait, ça vient de toutes les mémoires enquistées de sacrifices, en fait, qui sont dans notre corps. Donc, c'est ce que l'on vibre, en fait. C'est ce que l'on vibre à l'intérieur de notre corps. Et ça, c'est à nous de le supprimer. Et quand on va supprimer ces mémoires enquistées dans le corps, c'est là que les options ils vont se briser, ils vont se casser en fait tout seuls. Parce qu'en fait, il n'y aura plus d'options. Puisque derrière, la mémoire qui fait en sorte qu'on est dans l'évitement sera enlevée. Donc il n'y a plus besoin de créer l'option, vous voyez. J'espère que je suis claire, mais je pense que oui. Du coup, quelles peuvent être ces mémoires ? Je vous ai fait un petit listing pour vous expliquer. Les mémoires que le yin va porter dans son corps et qui va être engrammé mais au plus profond de lui, et que quand il va les libérer, mais ça va lui faire un mal de chien, ça va être déjà refuser l'aide. Refuser l'aide des autres en disant bon, je peux compter sur personne, ça va être le truc d'abord qu'il va se dire. Et après, quand il va commencer à plus creuser, il va se dire en fait, je refuse l'aide par peur d'avoir une dette. Et donc, imaginons, vous êtes un yin et vous demandez de l'aide à votre yang. Et bien, dans le fond, consciemment, vous voulez qu'il vous aide, mais dans l'inconscient et dans votre corps, tout ce qui va vibrer, ça va être, en fait, ne m'aide pas, parce que si tu m'aides, je vais avoir une dette, donc en fait, ne m'aide pas, dégage. Ne viens pas. C'est ça qui est vibré, en fait. C'est pour ça que c'est vraiment important de le comprendre. Donc, déjà, voilà. Un yin va refuser que son yang l'aide, il va refuser, mais en fait de l'aide de tout le monde, mais surtout de son yang, parce qu'il va se dire putain, mais en fait après il va me faire une ardoise de je vais avoir une dette, mais laisse tomber. Donc ça, c'est pas possible. Ensuite, c'est un yin qui va refuser d'être aimé par son yang vis-à-vis des mémoires de mort, de mémoires de décès. Donc ça vous appartient, c'est propre à votre duo. Mais je vais vous expliquer moi ma mémoire qui est encore enquistée, qui est que je pense que si les gens m'aiment, ils vont mourir. C'est-à-dire que je pense que je porte la poisse. C'est d'une violence ce que je dis, mais c'est un truc de fou. Mais voilà, je pense qu'en fait, les gens qui m'aiment vont mourir, sont destinés à mourir. C'est comme si en fait, on était... La vie m'arrachait les gens que j'aime et qui m'aiment. De par voilà, les séparations que j'ai eues avec mon yang. Hein, c'est enquisté, c'est bien profond ça en plus. Parce que là, ce que je vous parle, c'est des mémoires bien profondes. Hein. C'est des mémoires de sacrifice. Et du coup, je me dis, je m'empêche et j'empêche mon yang de m'aimer, parce que si mon yang il m'aime, il va mourir. Donc en fait, je vais regarder mon yang, je vais dire, non mais en fait, tu vas rester loin, mais loin de moi, mais loin, le plus loin possible. Mais prends tes jambes à ton cou, barre-toi en fait, dégage. Parce que si tu m'aimes, tu vas mourir. C'est horrible. C'est... Et donc, en tant que yin, on va mais vraiment refuser de voir l'amour que le yang nous porte. En tout cas, par rapport à moi. Parce que et ça, je l'ai compris quand j'ai réussi à me dire,
putain, en fait, mon yang, il m'aime. Et quand je l'ai compris, la mémoire allait remonter dans le corps, j'ai été malade, mais comme un chien. Et j'étais là, j'étais mais incapable de me dire mon yang, il m'aime. Et j'étais là, je me putain, pourquoi j'arrive pas à me le dire. Et c'est remonté. Et j'étais là, mais ouais, en fait, c'est pour protéger encore une fois mon yang. Sauf que c'est pas bon, c'est une mémoire traumatique, c'est une mémoire aussi qui est totalement erronée en fait, qui n'a plus sa place. Ouais, ça n'a plus sa place. Mais du coup, je vais vous expliquer que voilà, le yang, il peut pas fuir seulement par lâcheté, comme beaucoup le disent en fait. C'est aussi pour protéger son yang. Voilà. Donc voilà, ça peut être une mémoire en mode non, moi je refuse en fait d'être aimé par mon yang, parce que s'il m'aime, les mémoires de mort m'ont enquisté comme croyance que ça va mal se passer. Donc en fait, tu vas pas m'aimer. Donc tu vas pas m'aider, tu vas pas m'aimer. Compliqué hein, pour rentrer en intimité émotionnelle, ça devient vite compliqué. Ensuite, on va refuser d'aimer, mais dans la matière. C'est-à-dire que aimer dans le céleste, il n'y a aucun souci, le yin, il aime, mais d'une force, un truc de fou. Mais il va refuser de le donner dans la matière, de le matérialiser, par peur de produire du chaos. C'est-à-dire que je sais, en tout cas vis-à-vis de moi, je suis pas sûre par rapport aux autres âmes jumelles, donc je vais vous parler de moi, qu'à chaque fois que j'ai aimé mon yang, et que il y en a un de nous qui est décédé, soit lui, soit moi, ça a eu des répercussions, mais inimaginables. C'est-à-dire que ça produit des guerres, ouais, surtout des guerres, ouais. Donc c'est à chaque fois qu'on a un qui est mort, il y a eu des conflits après, qui a fait en sorte qu'on a du sang sur les mains. Ça crée un chaos en fait. Et donc on se dit, mais l'amour qu'on se porte, c'est mal. Donc en fait, non, je vais pas le matérialiser. Non. Non. Voilà. Donc on va refuser d'aimer dans la matière, de matérialiser l'amour en fait. Parce qu'on se dit, mais non, en fait, c'est mal. J'ai pas le droit de t'aimer, je peux pas t'aimer. Et tu peux pas m'aimer non plus. Donc, tu peux pas m'aider, tu peux pas m'aimer, et je peux pas t'aimer. Compliqué, compliqué. Et après, vous voulez que le yin, il se pointe comme ça devant son yang en mode « Bon, tout va bien ». Mais en fait, tout ça, il les porte, ces mémoires-là. Et à chaque fois qu'il essaye d'aller vers son yang, mais il a ça qui se réveille, en fait, dans son corps. Et là, il se dit « Non, ça va pas être possible, en fait. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. » Voilà. Ensuite, il va refuser de parler par peur de se tromper. Et donc aussi d'être écouté. Donc, s'il parle envers son yang et que son yang, il lui répond pas, bah, ça va révéler cette mémoire-là, en mode, mais en fait, tu parles pour rien dire, donc en fait, je vais pas te répondre, je vais pas t'écouter, pourquoi je vais t'écouter? Tu penses que ta parole n'a pas de valeur, que je dois pas t'écouter, donc je vais pas t'écouter. Voilà. Ensuite, il va refuser de prendre sa place, d'essayer de faire aussi, voilà, de se dire, mais en fait, je suis capable, je peux faire par rapport à l'irresponsabilité, c'est ce que je vous parlais avant. Et il va aussi refuser de poser un regard juste sur soi, voilà. Ça, il va avoir beaucoup de mal à réussir à poser un regard juste sur lui-même, sur soi-même, c'est-à-dire que le yin, il va se dénigrer. Il va pas réussir à poser un regard juste sur son yang, et du coup, il va projeter sur son yang, il va faire les questions et les réponses, et aussi sur la vie. Il n'y aura pas un regard juste sur la vie, sur les autres. Il va se dire, c'est quoi ce monde de merde? Pourquoi je suis là? Voilà. Tout ça, c'est des mémoires à désengrammer. Tout ça, ça doit dégager, ça n'a plus sa place. Tant que ça, c'est pas dégagé, vous pourrez pas être en réunion et vous serez toujours dans le sacrifice. En fait, vos mémoires-là vous mettent en sacrifice. Et c'est des mémoires dans le corps, et donc c'est des épurations lourdes, en fait, mais vraiment très très lourdes, qui passent par le corps. Et ces épurations, comment on fait pour les reconnaître? Elles commencent, déjà, elles sont très particulières, elles sont très lourdes, très fortes. Voilà, c'est bizarre. Mais aussi, elles viennent à la suite de quand vous avez réussi à d'éclipser une manière de penser. C'est-à-dire que quand vous allez vous dire, bon, en fait, je suis capable, ma parole, elle a de la valeur, je peux aimer mon yang sans danger, mon yang, il m'aime aussi, mon yang m'aime, voilà, je peux réussir, etc., etc. Tout ça, c'est d'éclipser, en fait, les mémoires. Ça va
Ça, c'est comme si on les remettait à l'endroit, on avait fait le bon branchement. C'est comme si, ouais, on est de bien brancher, en fait. Et qu'on arrivait enfin à percevoir les choses justement comme elles sont, en fait. Et c'est à partir de ce moment-là que le corps, il va faire OK, donc je peux libérer la mémoire, je peux l'épurer, mais c'est des épurations, mais de malade. Voilà. Du coup, entre-temps, bah, tant que le yin il a pas désengrammé ces mémoires-là de son corps, il est en sacrifice, et du coup, son yang est dans le sacrifice aussi. Et du coup, le yang, quand il est dans le sacrifice, il prend pas en compte ses besoins. Donc, il va envoyer comme information qu'il est une option, et le yin lui renvoie du coup en effet miroir, ouais, en fait, je te choisis pas, t'es une option. Et donc, le yang, vu qu'il se voit comme une option et qu'il prend pas en compte ses besoins, bah, il va prendre en compte les besoins de tout le monde, il va continuer à se sacrifier, et il peut même partir avec quelqu'un d'autre, en mode, je vais faire le larbin. Parce que le yang, putain, il est pris comme un larbin, quoi, c'est un truc de fou. Et donc, il va se sacrifier comme ça. Donc, regarder les miroirs, c'est hyper important. Et donc, en fait, les deux, ils restent en mode sacrificiel. Et si vous êtes un yin premier cheminant, c'est à vous d'abord d'épurer vos mémoires dans le corps. C'est à vous de libérer votre sacrifice en premier. Mais comme je vous ai dit, ça se fait en même temps. Il y a un rythme à respecter et on ne peut pas épurer des mémoires dans notre corps quand aussi notre yang n'est pas spécialement prêt. Mais si notre yang n'est pas prêt, ça veut dire que le yin n'est pas prêt. En fait, les mémoires, elles sont épurées et elles deviennent conscientes au moment où elles doivent l'être. Voilà. Mais voilà, parce que ça se fait en effet miroir. La guérison se fait en effet miroir. Il n'y en a pas un plus avancé que l'autre, en fait. Voilà. Et du coup, pour finir, ça peut être quoi les options que le yin se met? C'est quoi les options? C'est quoi sa négociation? Donc, ce qui est son sacrifice, en fait. Bah, ça va être de douter du fait qu'on est âme jumelle. Ça, le yin, il va pas arrêter de le faire. Ça, c'est puissamment ancré chez lui, il va tout le temps douter. Voilà. Il va dire putain, pourquoi je suis là? Mais j'aurais pas aimé être âme jumelle. Mais qu'est-ce que je fous là? Mais non, en fait, je le suis pas. Non, mais c'est bon, je le suis pas, c'est bon. Non, mais c'est bon. Non, c'est bien le déni. Ouais, c'est parfait. Ok, il va faire ça du coup. Ensuite, le célibat. L'option, bah, je peux pas être avec mon yang. Les autres, ils m'intéressent pas, mais ok, je reste seule. C'est très bien d'être seule. On va voyager seul, on va tout faire tout seul, on est bien, on n'est pas emmerdé. Putain, mais Aline qui est tout seul, c'est le paradis en fait. Donc là, c'est une option aussi. Voilà, il se met dans sa bulle et c'est bon. Ensuite, l'option, c'est l'astral. Quand il part dans le côté céleste, à pas matérialiser, en fait, la dissociation, là, c'est encore ça, c'est quand il se dissocie, mais c'est une option. C'est pas agréable la dissociation, mais quand on a des grosses douleurs, qu'on a la sensation qu'on n'y arrive pas, que la vie est dure, qu'on se dit mais putain, encore pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'arrive pas? Pourquoi ça tombe encore sur moi? Ça, c'est un côté victimaire chez le yin. Bah, le yin, il part dans l'astral. Il se dissocie. C'est pas agréable, mais c'est une option de survie en fait. C'est ce que je vous dis en fait depuis tout à l'heure, c'est pas des choix, c'est pas agréable en fait. C'est des options prises par peur vis-à-vis du rejet en fait. Donc voilà. Ensuite, ben, il peut choisir quelqu'un d'autre. Voilà. Ça, les yin premiers cheminants, ils le font pas généralement. Après, ils peuvent se faire draguer et ils peuvent draguer. Je vais pas vous mentir. Mais voilà, généralement, quand on est premier cheminant, c'est très compliqué après d'être avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est même mission impossible. Donc voilà. Ça peut être quand même une option, je vous l'ai dit, mais voilà. Ça serait plutôt pour les yin cheminants en second. Et les yang aussi qui cheminent en second. Mais ça va pas être pour la même raison. Ensuite, l'option du yin, c'est lâcher prise. Alors ça, c'est le plus dur chez un yang, mais chez un yin, mais c'est le paradis. Un yin qui se pense yang en plus, au tout début, mais il va dire, mais en fait, c'est bon, lâcher prise, mais moi, je sais faire. Hop, c'est bon, hop, je vais sur la plage boire mon cocktail, nickel, et puis j'attends 30 ans que mon yang, il se réveille. Super, y a pas de souci. Mais y a pas de souci chez un yin, c'est trop facile. Vous le mettez là, mais en dormance, en hibernation. C'est un peu ça le lâcher prise pour un yin. Hein. On verra bien plus tard. Comme une hibernation, en mode non, mais c'est bon. Je me lave les mains, je ne suis pas responsable. Merci. Ensuite, projeter la faute sur son yang.
Voilà, ça peut être aussi une option. C'est pas moi le problème, c'est le yang. C'est mon yang qui m'aime pas, c'est mon yang qui répond pas, c'est mon yang qui fait pas l'effort, c'est mon yang qui ceci, c'est mon yang qui cela. Ça, c'est le faux self. Ah, c'est le faux self. Ça, je vous le dis. Mais voilà. Projeter sur son yang la faute. Boum. C'est une option agréable. Pareil, on se lave les mains. On n'est pas dedans. On n'est pas responsable. Ensuite, penser à la place de notre yang. Putain, ça, on le fait tout le temps. C'est-à-dire que, au lieu d'aller voir notre yang et dire, ok, qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, le yin, il va se dire, non, mais en fait, je peux pas aller voir mon yang parce que si je vais voir mon yang, je vais le déranger, je vais y prendre son temps, il va m'envoyer chier, ça va l'emmerder. Ensuite, si je lui dis ça, il va le prendre mal. T'imagines s'il s'énerve, t'imagines si je le blesse. Un yin, il fait tout le temps, ça, je vous le dis. Mais en fait, il va s'imaginer les pires scénarios en réfléchissant à la place de son yang. Et c'est-à-dire qu'il enlève le pouvoir à son yang. Il empêche le yang de matérialiser, de prendre sa place, de parler, de faire, de prendre sa place en fait. Parce que le yin est là, il fait non mais en fait je sais déjà que mon yang il va réagir comme ça parce qu'il peut pas m'aimer, il peut que me rejeter, donc je vais pas y aller en fait. Et je vais pas laisser mon yang agir, je vais pas laisser mon yang prendre les 50% de la relation. Du coup, on est face à un yang qui soit ne prend plus la relation parce qu'il se dit mais j'ai trop donné et basta. Ça, c'est souvent les yang cheminant en second. Soit c'est un yang qui va tout prendre la relation, il va tout porter et à un moment donné, il va en avoir ras le cul, il va dire mais je suis le seul à faire, machin. Et en face, on a un yin qui est dans la projection vis-à-vis de son yang. Mais qui pense être engagé vis-à-vis du yang parce qu'il pense au yang, il aime son yang, il prie pour son yang, il voit les dysfonctionnements de son yang aussi, les sacrifices qu'il veut pas du tout être mêlé là-dedans, et il se dit mais je suis là, je t'abandonne pas, je suis là en fait. Pourquoi toi tu vois pas en tant que yang, pourquoi toi tu vois pas que je suis là? Mais c'est pas bon, c'est sacrificiel en fait. C'est un yin qui ne s'engage pas. Tant que le yin ne s'engage pas, il est dans le sacrifice. Donc voilà. Et après, toute autre option, ça va être, bon, si jamais en fait ça marche pas, je ferai ça. Voilà, le je ferai ça, c'est l'option. Donc c'est le sacrifice. Un yang, lui, ça va être, j'aime mon yin, mais. Un yin, c'est, je vais essayer, mais puisque je sais que ça ne va pas marcher, je prendrai ça comme plan B. Comme plan C si jamais, comme plan D, comme, voilà. Parce qu'en fait, le yin, il est intimement persuadé dans sa chair, c'est engrammé dans sa chair qu'il va se planter. Que déjà on ne peut pas l'aimer et qu'il va se planter, qu'il ne peut pas réussir. Et les deux trucs, quand il va percuter ça, qu'il va déclipser, là, dans le corps, il va commencer à manger. Mais il a tout le temps mangé dans le corps, le yin. Mais là, ça va prendre une saveur différente, je dirais. Voilà, vous allez développer toutes les réactions que le corps peut faire. Vous allez, je sais pas, avoir la nausée, maux de tête, acouphènes, urticaire, des diarrhées, des vomissements, des crampes, des maux de ventre, il peut y avoir quoi? Des courbatures, mais vous voyez dans le dos, hein, être bloqué du dos, ça m'est arrivé, développer de la toux, avoir ses règles pour les femmes, beaucoup suer, on peut suer beaucoup, c'est de l'épuration. On va avoir les chakras qui vont se bloquer, surtout le cœur, ça va serrer, on va faire putain, c'est quoi de ces conneries? Voilà, parce que c'est des épurations, mais super lourdes en fait. C'est hyper lourd, c'est engrammé, mais depuis des millénaires en fait, chez le yin. Donc voilà, voilà. Ouais. Et en fait, c'est comme une mise, c'est comme une naissance. C'est comme si en fait le yin il était jamais né. Et à ce moment-là, il va naître à lui-même. Et dans le corps, il va, mais laisse tomber le carnage quoi. Voilà. Et tant que le yin il fait pas ça, tant qu'il a pas désengrammé, il peut pas rentrer
pleinement dans l'engagement. C'est-à-dire qu'il rêve de vivre cet amour avec son yang en toute sécurité, mais il ne le peut pas. Voilà. Il veut, mais il ne peut pas. C'est voilà. Voilà. Donc c'est ça que je voulais vous parler, de la responsabilité du yin face à son yang qu'il met en termes d'option, au rang d'option. Et c'est pas pour vous manquer de respect, c'est même pas pour critiquer les yin non plus, parce que je sais que quand vous êtes yin, c'est compliqué. Les yang nous tapent déjà assez dessus, entre guillemets, j'ai envie de dire. Et on se tape nous-mêmes déjà assez dessus, c'est-à-dire on s'en fout de porter le rôle de merde. Voilà. Mais ça, c'est pareil, c'est pas acceptable, c'est-à-dire que c'est du rejet. On n'a pas à porter le rôle de merde, non. Non, on n'est pas le bourreau, on est le bourreau de personne, en fait. Et ce qui est... Oui, c'est ça que, voilà, ils me font dire qu'il faut que je termine par ça. Quand on dit, ok, c'est quoi, moi, ma responsabilité que j'ai dans l'histoire ? Quelle est ma part de 50% de responsabilité que j'ai pour que mon yang se comporte comme ça ? Que mon yang ne me réponde pas, que mon yang choisit quelqu'un d'autre, que mon yang reste dans le sacrifice, par exemple. Quelle est ma part des 50% ? Et ça, quand vous faites ça, vous brisez tout de suite le triangle de Karpman, sauveur, victime, bourreau. Tout de suite. Quand vous dites, ok, c'est quoi ma responsabilité ? Boum, vous enlevez tout de suite ça. Tout de suite, ça brise. Et c'est hyper important parce que du coup, ça brise mais tous les dysfonctionnements. Tous les dysfonctionnements sont brisés à ce moment-là. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous invite à faire en tant que yin. Et du coup, à briser les options en épurant les mémoires traumatiques à désengrammer par le corps. Et à ce moment-là, après, vous pourrez que vous engager. Derrière, je ne vois que la réunion. Là, ouais. Là, ouais, je vois pas ce qui pourrait être fait en plus. Après, si, bien sûr, prendre sa place dans le monde. Mais ça se fait un petit peu tout le long. Mais ouais. Parce qu'après, une fois qu'on a désengrammé les mémoires, on ne peut que s'engager dans la matière. Donc voilà, à un moment donné, quand on n'a plus peur et qu'on s'engage dans la matière, c'est qu'on est guéri, en fait. Donc ouais, je vois que ça. Ok, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous aura aidé. Voilà. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.